Yo les gars, c'est encore le chanceux Bisquali, nous dans mes côtes 237. En fait, nous venons de réaliser un test de fidélité qui a vraiment tourné au vinaigre. Et le gars est parti, il a laissé sa copine. On s'est rendu compte que sa copine n'était pas aussi sérieuse, elle n'était pas fidèle. Il a décidé de rentrer. La maman, tu avances un peu, on essaie un peu de voir exactement ce qui n'a pas marché. C'est très important. Voilà. Bonsoir, coucou. Moi, je vois là que tu es tellement triste. Je suppose que c'est par rapport à la vidéo qu'on venait de réaliser. Oui. En fait, ça veut dire que tu t'en veux alors. Je m'en veux terriblement. Je voulais pas lui dire tout ce que je veux dire. C'est vraiment quelqu'un de très gentil, attentionné, adorable. Tellement je m'en veux. Je me suis même pas rendu compte au moment où j'ai commencé à le tromper là. Qu'est-ce qui t'a poussé à tromper le mec? Vous savez, dans une relation, les débuts sont toujours beaux, vous voyez un peu. Oui. Donc, au fur et à mesure que tu es dans la relation, tu te rends compte qu'il y a certains trucs qui diminuent, comme l'attention. Oui. Donc, il ne te considère plus la considération et tout. Donc, tu ne ressens plus ta place en fait. Donc, tu te sens blessé et du coup, tu cherches à te consoler ailleurs. C'est pas comme si c'était genre... Donc, je me suis même pas avec lui, je me suis même pas rendu compte au moment où j'ai commencé à le tromper parce que je savais déjà que je l'aimais. Oui. Et puis l'autre junior est entré aussi dans ma vie comme ça. J'ai pas trop compris à quel moment j'ai commencé à ressentir quelque chose. Donc si je veux bien comprendre, grosso modo, l'amour est inversement proportionnel au temps. Plus le temps passe, plus l'amour diminue. Oui, C'est ça. Oui, mais je pense pas que ça soit sur toutes les relations. Oui, c'est ce qui s'est passé avec toi en tout cas. Oui. Et qu'est-ce que tu comptes faire pour remédier à la situation? Là, je sais pas, déjà il est à que je trompe. Je sais pas comment il digère la situation parce que je le connais, il doit être furieux, il doit même plus vouloir me parler. Je l'ai appelé plusieurs fois, il ne décroche plus mon téléphone. Je sais même pas, peut-être ma mère dans la liste. Et entre lui et Junior, tu choisis qui, honnêtement? En fait, entre lui et Junior, c'est lui que je choisis. Et pourquoi tu as accepté qu'on teste ta fidélité alors que tu savais très bien que tu avais les messages de Junior dans ton téléphone? En fait, c'est aussi un peu... C'est vrai que c'est genre en vidéo, en film et tout. Mais c'est aussi un moyen, c'est pour qu'ils voient, pour qu'ils découvrent parce que c'était un peu bizarre. Je me sentais bizarre avec tout ça. Donc, quand vous êtes venu, j'ai pas pris de prétexte quoi. C'est vrai que je voulais pas que ça se passe comme ça, mais que faire? C'est passé, c'est passé. Voilà. Bon, maintenant, qu'est-ce que tu mets en jeu qu'est-ce que tu mets en évidence pour essayer de conquérir ton mec? Mon amour. Ton amour. Il sait à quel point je l'aime, donc c'est pas quelque chose à discuter. Il sait à quel point je l'aime. Et je l'ai approuvé maintes fois que je l'aime. Donc, il n'y a que ça en fait l'amour. Puisque c'est ça qui démarrait, donc c'est ça le feu de notre relation. Et ça sera ça qui joue. Qui donne une flamme Oui. entre nous deux. C'est notre flamme en fait, c'est l'amour. Et tu penses que tu vas chercher à entrer en contact avec lui après combien de jours? Bien, tu penses que le soir, si même une fois, tu peux... Je ne peux pas lui parler maintenant. Ouais. Bon, je le connais, je vais d'abord laisser tout se calmer. Je vais laisser au moins se trouver 3 jours. Au moins 3 jours. Se calme bien. Et je vais l'inviter quelque part. Parce que si je veux seulement qu'on parle par téléphone, ce sera jamais pareil. Donc je veux qu'on soit en face. Voir, commencer sur de nouvelles bases. C'est qu'on puisse prendre de nouvelles résolutions pour éviter certains trucs. Donc peut-être c'est le fait que je n'ai pas eu à dialoguer avec lui par rapport à son changement de comportement qui a fait en sorte que ça soit comme ça. Donc je vais le faire part de ça pour éviter prochainement d'autres désordres. Maintenant, tu t'en rends quand même compte que ça ne s'est pas passé vraiment comme il fallait. Maintenant, si tu as un conseil à donner à une jeune fille, qu'est-ce que tu vas dire avec l'expérience, avec ton passé que tu viens de subir là? Un conseil que je peux donner à une jeune fille, c'est supporter. La relation déjà c'est comme le début du mariage. Si déjà au début d'une relation avec tous les commencements tu te lasses et tu fais n'importe quoi, donc tu te lasses et tu te permets de tromper ton gars, ça veut dire que tu ne pourras pas tenir dans un foyer. Parce que la base du foyer c'est la patience. C'est la patience et l'endurance. Donc, je conseille toutes les jeunes filles que peu importe la situation qu'ils vivent avec leur partenaire, s'ils ont déjà eu à traverser plus que ça, qu'ils ne laissent rien venir le détruire parce que l'amour et la confiance et le dialogue, chose que je n'ai pas eu à faire, ça m'a condamné, c'est la base de la relation. Lorsque tu trompais ton mec avec Junior, est-ce que tu avais essayé de peser
le mal que tu es en train de faire en fait? En fait, j'avais pas pensé trop, donc c'était sous un coup de tête, comme on dit souvent, les erreurs et tout. Oui. Elle est déjà victime de l'infidélité. On aimerait que si toi tu regardes cette vidéo, que tu sois épargné et que tu puisses tirer des conseils, tu puisses tirer les leçons à travers cette vidéo. Aujourd'hui, elle est dépassée. Aujourd'hui, elle a une équation à peut-être 5 inconnus à résoudre pour retrouver son mec qui jadis était son amant et elle était fidèle. Mais aujourd'hui, elle est devenue infidèle et il faut encore résoudre le problème. Donc, si tu regardes cette vidéo, et si c'est la première fois aussi que tu regardes mes vidéos, n'hésite pas de t'abonner, de liker, de partager, parce que ça envoie un bon signal à l'algorithme YouTube, TikTok et Facebook. C'est qui Junior? C'est qui Junior? Junior, c'est un dragueur que j'ai rencontré un jour lorsqu'il est rentré à l'école. Wow. Un dragueur. Tu dis je t'aime à un dragueur déjà. Non, en fait, c'était pas je t'aime, comme on dit, quand je dis je t'aime à mon gars. Quelle est la situation de je t'aime là? Situe-nous un peu l'histoire. Donc, en fait, je t'aime, on peut entrer, on peut m'entendre. Il y a eu à m'envoyer et il fallait que je réponde de ça, en fait. Et tu le réponds, je t'aime. Et tu réponds, tu je l'aime. Non, c'était pas ça. En fait, c'était pas ça. C'est quoi donc? Comment est-ce que tu expliques un Attends un peu, j'entre dans la conversation. Tu dis que Junior, ce n'est qu'un dragueur. C'est un dragueur. Eh? Ok. C'est comme si tu as peur. Non, j'ai pas peur. Non, tu as peur. Non. Tu n'as pas peur. Non. Parce que je vois là, tu fais genre comme si tu as quelque chose à dire par rapport à ça, tu nous dis. Non, c'est comme j'ai dit là. C'est comme tu as dit là, c'est ça. C'est ça. Et tu lui dis attends, elle a dit que c'est un dragueur. Attends, j'entre un peu dans la conversation. Ça, c'est pas possible. En fait, voilà le message, il dit ceci. Tu passes à la maison à 18h, je ne serai pas là. Je vais laisser les clés et je serai de retour autour de 20h. Sache que tu sais très bien que lorsque je bois la bière, j'ai envie de faire l'amour. Donc, je te trouve à 20h. Comment peux-tu faire de telles choses comme ça? On va le faire, s'il te plaît. Je te préviens déjà. En tout cas, Junior est en train de te prévenir. C'est qui Junior en tout cas? Et ça date de quand en fait avec Junior? Donc Junior, ça veut dire que tu connais sa chambre, tu connais la maison, tu connais là où ton dragueur habite. C'est en route, non? Regarde, il faut que tu me croies. Il n'y a rien de sérieux. Cette histoire avec Junior, ça commence quand? Il n'y a rien de sérieux. Tu pars chez Junior, tu connais où sa maison se place. Tu pars chez un dragueur, ce n'est plus un dragueur. Non, écoute un peu ce qu'il dit, Junior dit. Il m'a mené chez lui. Un cousin, et tu es allé. Un dragueur, tu pars chez un dragueur, fais quoi? Attends, est-ce que tu trouves ça normal que je te présente à ma famille avec le nombre de temps, d'années qu'on a eu à faire ensemble? Tu vois un dragueur là, il te dit je t'aime, je te permets de lui dire tu l'aimes, tu pars chez lui, c'est normal. Je vais te poser une simple